Bonjour, bonjour, Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Sur notre abécédaire du jour, nous sommes sur la lettre F, le mot fiscalité, qui est en fait un mot qui fait très peur en France. Alors, quand on paye de l'impôt, en règle générale, c'est qu'on gagne de l'argent. Donc, a priori, c'est un moindre mal. Donc la fiscalité, c'est quoi? C'est un impôt, une taxe, un prélèvement obligatoire établi par l'État qui va utiliser cet argent collecté pour financer des infrastructures et des collectivités locales et des services publics. Donc nous avons également des ponctions qui sont faites par rapport à la retraite pour préparer justement la répartition de la retraite entre les actifs et les inactifs. Et vous avez des impôts qui sont différents en fonction de l'activité. Vous avez vos impôts à vous en tant que salarié par rapport à vos revenus, c'est l'impôt sur le revenu. Ensuite, vous avez l'impôt des sociétés. D'ailleurs, un chef d'entreprise paye d'abord les impôts de sa société et lorsqu'il prend des dividendes, repaye des impôts sur la somme qu'il va retirer. Vous avez également les impôts locaux qui vont vous être dus lorsque vous êtes propriétaire. Là, ce sont des impôts qui sont plus à orientation immobilière. Vous avez la taxe foncière lorsque vous êtes propriétaire d'un foncier, qu'il soit bâti ou non bâti, c'est-à-dire un terrain, ou l'habitat dans lequel vous êtes, vous paierez une taxe foncière qui a été établie par le cadastre, la région dans laquelle vous êtes, et qui déterminera le montant du foncier. Ensuite, vous avez la taxe d'habitation qui a été petit à petit annulée auprès des habitations en résidence principale, qui revient sur les résidences secondaires, qui ne sont donc pas des habitations principales pour la personne. Vous avez aussi la taxe de l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, correspond à un patrimoine que vous possédez net de 1 300 000. Net, pourquoi? Parce que c'est la valeur de votre immobilier, tout ce qui est immobilier. Avant, vous aviez l'ISF dans lequel vous mettiez également la valeur de tous vos biens financiers. Et ça a été ôté pour ne taxer que la propriété immobilière. Donc, à partir d'une valeur nette, autant les taxes foncières que vous pouvez avoir, les travaux également, l'emprunt sur lequel vous êtes encore que vous avez auprès de cet immobilier, tout ceci est donc ôté de votre taxation. Et lorsque vous atteignez cette somme de 1,3 million, cela déclenche la taxation à l'impôt. Et ça ne commence pas à 1,3 million 100 000 et 1 euro. Non, ça commence à 801 000 euros. Donc à partir de 1,3 million vous déclenchez, mais vos impôts seront de 0,5% sur la valeur entre 800 000 euros et 1,3 million. Puis augmente au fur et à mesure comme les tranches de l'imposition sur le revenu d'activité. Donc c'est un impôt qui sera taxable dès que vous aurez déclenché les 1,3 million. Et vous avez également l'impôt sur la plus-value. La plus-value immobilière, c'est la taxation que vous avez lorsque vous revendez un bien immobilier entre sa valeur d'achat au moment où vous l'avez acheté et la valeur de revente quand vous le revendez. Pour le moment, la taxe de plus-value immobilière n'est pas une taxe sur la résidence principale. Elle évolue, pour le moment ce n'est pas passé, mais ça passera certainement l'année prochaine, où on impose en fait une utilisation de votre résidence principale d'un minimum de 5 ans avant d'être autorisé à la vendre pour être exonéré de cette taxe de la plus-value immobilière. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.